from the hinterlands of the South region to the grass field of the Northwest and West regions, this is the moment. The highly awaited moment, the arrival of President-elect President PaulBiya, who is coming to take his 9th oath in 43 years, to kickstart his 8th term in office, a record 8th term in office in this PaulBiya glass house. I leave you to savor the magic of solemnity. Le président de la République élu fait donc son entrée en voiture dans cet hémicycle sous un tonnerre d'applaudissements avec le commandement des troupes qui est donc assuré par le chef de bataillon ici, officier adjoint au groupement d'honneur de la garde présidentielle. Il est vrai, c'est l'ensemble des forces qui sont réunies ici pour rendre les honneurs au président élu, mais jusque-là, c'est des honneurs militaires réduits pour cette arrivée. Et c'est au retour qu'on aura droit à des honneurs militaires, grandeur nature, avec notamment 40 motocyclistes et 40 chevaux de la garde présidentielle. The limousine carrying President-elect PaulBiya has just pulled over in front of the PaulBiya glass house. He will be entering this house, this palace, named after him for the first time. Since this magnificent edifice was constructed by the Chinese government. And that's the First Lady waving, dressed in a magnificent fortement acclamée, la première dame Biya, toujours aux côtés de son épout, pour mener l'ensemble des combats qu'il mène. Housewife, very supportive First Lady. She's always there when the head of state needs her most. And just like today, she's there to give him moral support. As you can see, President PaulBiya is already on his feet, now greeting the 4 members of the Welcome Party, the Speaker of the National Assembly, the first Senior Vice President of the Senate, the President of the Constitutional Council, and of course, the Chief Justice of the Supreme Court. Those are the personalities who have welcomed President PaulBiya. And he's going to move into his office at the hemicycle before being invited to come into the hemicycle for the beginning of the deliberations. That is to say, the oath-taking ceremony, because that is the main item on the agenda. That is the main item of the agenda, and that will be done in the moments ahead. It will be a moment of solemnity, a moment of Republican legality, and all Cameroonians, wherever you are at this particular moment, you are advised to be on your television sets, watch Sierra TV, to get the quintessence, to get the new social contract between PaulBiya and the people of Cameroon. That will be known in the moments ahead. Mais c'est quand même curieux, le président de la République accompagne la première dame sont entrés déjà, mais le parterre est resté debout un long moment ici, comme tétanisé par cette présence, par ce charisme que PaulBiya n'a cessé de dégager depuis toutes ces années. Le Parlement est déjà bien en place pour attendre donc le rituel de prestation de serment qui ne saurait tarder. Le temps pour le couple présidentiel de regagner le salon d'honneur. On s'est d'ailleurs fait dire ici que dans cet hémicycle, dans ce palais des Verts PaulBiya, eh bien, il a été prévu un cabinet pour le chef de l'État, un cabinet avec tout ce qu'on peut imaginer comme commodité. Sans doute que le président élu y sera conduit le temps que les choses se mettent en place et que le président de l'Assemblée nationale ouvre à nouveau cette session pour cette fois recevoir le serment du président de la République. Un serment, comme nous l'avons indiqué, qui a vocation à nouer donc un lien très fort entre le chef de l'État et la nation camerounaise. Eh bien, c'est un événement festif, c'est un serment qui a un caractère festif, d'où ses présences multiples, en plus des membres directement concernés, des acteurs directement concernés. On a des invités, notamment des membres de la famille diplomatique, mais également d'autres convives qui viennent des 4 coins
du pays et du monde pour vivre cet événement. Definitely, if Mark Major and people have been asking the question whether there will be any foreign head of state to attend this ceremony, I must say that since 1982, it has been a tradition in Cameroon. It's a purely national event. Since 1982, no foreign head of state has ever attended an inaugural, the swearing-in ceremony of the president of Cameroon. That is a choice that Cameroon has made in its diplomacy, and that is how it is. So no head of state was expected, and none is present because Cameroon has made that choice since 1982. That it is a purely Cameroonian affair. It's meant only for Cameroonians, and the personalities who are present. The only foreigners who are present are members of the diplomatic community who are residents in Yaoundé or accredited to the head of state, resident in Yaoundé or not. Those are the only foreigners who, and those of course of the others who are invited here, the residents who come from other countries. But for heads of state, it is not a Cameroonian tradition, so nobody expected it. It is not new. That is how it is. That is how it has always been. Et vous faites bien de le mentionner. Aucune présence de chef d'État de pays amis, parce que c'est ainsi dans la tradition camerounaise. Eh bien, on considère que cet événement a un caractère purement national, c'est un caractère authentique. C'est une affaire camerounaise d'abord, même si évidemment certains amis comme ceux qui représentent la grande famille diplomatique en poste à Yaoundé sont les bienvenus, et nous en avons vu quelques-uns tout à l'heure là. Mais dans les usages, eh bien, le choix du Cameroun est celui de faire de cet événement un événement authentiquement camerounais. Eh bien, l'autre précision peut-être qu'il faut apporter, rendue à cet instant, c'est que ce serment, cette prestation de serment est un jour de célébration, pas seulement pour l'acteur principal, mais c'est un grand jour pour l'ensemble des Camerounais, parce qu'au sortir de cette prestation de serment, PaulBiya sera non plus président d'une formation politique, non plus le président d'une majorité. Au palais de l'unité sous escorte très renforcée, Charles Ebouné. Absolutely, we just passed the unity in the nation's capital, heading towards the Jean-Paul II Avenue in memory of Pope John Paul II, who had been in Cameroon twice, 1985 and 1995. President-elect and incumbent PaulBiya is heading to the PaulBiya Glass House for the swearing-in ceremony, the 9th for him. The first was in 1982, but the departure point for him was not from the Unity Palace as it is the case today. There are, of course, 16 escort riders to accompany President PaulBiya, President-elect of Cameroon, to the PaulBiya Glass House, when national dignitaries and members of the diplomatic corps are already assembled. Supporters and fans of the Cameroon's People Democratic Movement are everywhere here in the nation's capital, and we are just in the Yaoundé Conference Center now. Doudou Nicole. Eh bien, Charles Ebouné, chers téléspectateurs, comment ne pas marquer un arrêt sur cette mobilisation impressionnante en ce jour historique du 6 novembre 2025? Les Camerounais, les délégations venues de partout ont pris d'assaut le tracé que parcourt Paul et Chantal Biya en ce moment. Tous ont tenu à voir de près le président réélu, le féliciter, lui apporter un soutien moral dans l'exercice de ses lourdes missions à la magistrature suprême les 7 prochaines années. Eh bien, la délégation du RDPC de la Léquier, coiffée par le président de départemental, le ministre Henri Yébéa ici, qui fait montre d'une grande mobilisation rond-point Bastos. Il faut également compter à cette étape les militants et militantes RDPC du département de la Meufou et Afamba. Et afin de rehausser l'éclat de cet événement de grande envergure, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bardanguélé, a doté le commandement du groupement régional de la voie publique du centre, le commissaire principal Adamou Baba, d'un véhicule d'escorte flambant ainsi qu'une moto d'escorte de la dernière génération. Le convoi du président de la République sera donc ouvert et mené à bon port par cette unité. Il s'agit bien évidemment de 2 motos et d'une voiture, Charles Ebouné. You are just giving the security disposition to magnify the event of the day. 16 escort riders of the presidential guard under command of Captain Bellinger. And we are just crossing the Yaoundé Conference Center, heading towards Nouvelle Route Bastos, as hundreds of supporters
of the ruling Cameroon's People Democratic Movement, the political brand of President PaulBiya, are massively lined up to clap for their champion, to celebrate their champion, to hail their champion, and to accompany their champion in yet another historic day for the history of Cameroon. First episode for President PaulBiya was on November 6, 1982, and then came 1984, 1992 presidential elections, 1997, 2004, 2011, 2018, and we are in 2025 to do. Their clappings can be heard everywhere. And of course, thanks to the technical and production assistance of Ferdinand Ngba, Raymond Joya Lindu, and Biza, you can clearly see the streets of Yaoundé today, dressed in the colors of the entire nation, unity in diversity, 250 ethnic groups plus. Doudou Nicole. Charles, eh bien, aucun Camerounais ne devrait manquer cette cérémonie de prestation de serment du président de la République. En ce moment, ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de Yaoundé sont devant leurs écrans, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même au-delà de nos frontières. Le peuple camerounais qui a fait preuve de maturité politique en marquant son attachement à la démocratie, avec comme illustration le respect des résultats des urnes, le refus catégorique de céder aux sirènes de la déstabilisation de notre cher et beau pays, le Cameroun. Alors, coup de projection, ces groupes de danse, Charles Ebounet, il faut dire que la présence de ces groupes de danse symbolise non seulement la diversité culturelle et l'unité nationale, mais aussi la célébration du patrimoine culturel du Cameroun. Et il faut le dire, la danse est un vecteur fort pour l'expression de l'identité nationale, en montrant que le Cameroun est un pays uni, un et indivisible. And you are talking about the one and indivisible Cameroon, whose perfect incarnation is no other than the President of the Republic, who will soon receive his attributes at the Unity Palace this afternoon from the Grand Chancellor. But before that, President PaulBiya is still on his way to the house here in the nation's capital. Whether you are in Dendeng or Dampatu in the east region of Cameroon, or Bachuakabe and Manfe in the southwest, or you are in Chinikijem in the northwest, I can proudly tell you that we are at the Wada Junction here in the nation's capital, host to one of the best-known supermarkets in the country and to one of the best-known sports infrastructure in the country, the Yaoundé outcome. And in a moment, we'll be joined by the cavalry, 32 horses, to dignify today's ceremony. The security disposition at the forefront is headed by the National Police. And of course, the Delegate General for National Security, Martin Bargangele, has been working so hard for the internal security services to ensure a hitch-free ceremony. In about 2 minutes from now, Doudou Nicole, we will be at the Hilton Hotel here in Yaoundé. The climate is very clement for all of us today as we head towards the National Assembly Complex here in Yaoundé, Cameroon. Doudou. Et c'est une démonstration de force du public qui acclame le passage du couple présidentiel Paul et Chantal Biya en ce moment même. Nous nous acheminons vers le boulevard du 20 mai à Yaoundé, des cris de joie, comme pour dire nous avons fait le choix de l'homme qui incarne la sagesse, la stabilité dont le Cameroun a besoin. Nous acclamons la victoire du bâtisseur de la paix et sa réélection pour un 8e mandat consécutif à la magistrature suprême est un choix de raison. Et comme derrière un grand homme se trouve une grande dame, c'est l'occasion pour nous d'évoquer les œuvres caritatives de la première dame, Chantal Biya, aux côtés de son époux, le chef de l'État. Son engagement humanitaire s'est matérialisé par la création de la fondation qui porte fièrement son nom, une initiative pour soutenir des projets dans le domaine de la santé, précisément dans la lutte contre le VIH-Sida, la mortalité maternelle et infantile. La présidente fondatrice du CERAC, Madame Chantal Biya, a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation et l'inclusion sociale, ainsi qu'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. La première dame s'implique également avec enthousiasme quand il s'agit de soutenir les enfants,
les malades, les sinistrés et les démunis. Il faut également saluer son initiative de création du CRACER, inauguré le 8 mai 2016, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, spécialisé dans la chirurgie endoscopique et la procréation médicalement assistée, y compris la fécondation in vitro. Sure, the humanitarian works of First Lady Chantal Biya are so well known by all Cameroonians. As we narrow in passing through the Ministry of Defense here in the nation's capital. History has not forgotten that on November 6, 1982, PaulBiya was sworn in as President of Cameroon. And history has not forgotten that on November 6, 2025, PaulBiya is being sworn in as President of Cameroon. On va dire merci We are at the Reunification Monument in the nation's Vous avez bien vu que capital. le cortège a pris de la vitesse pour permettre au président de la République élu de rallier donc le plateau à Temengue, où nous nous trouvons en ce moment, le siège du pouvoir législatif. Un plateau qui est construit sur une dorsale qui culmine à près de 500 mètres de hauteur, comme vous pouvez le voir sur ces belles images qui nous sont proposées. Donc le cortège présidentiel qui est donc attendu ici dans un tout petit instant. Et on a pu voir tout au long de l'itinéraire non seulement cette forte mobilisation, mais on a pu voir cette capitale camerounaise comme on aimerait la voir tous les jours. Une capitale propre, une capitale aseptisée, une ville de Yaoundé ordonnée. À Chougnanti, voilà l'hirondelle qui annonce le printemps, des premiers véhicules d'escorte qui indiquent bien que nous sommes à quelques minutes de l'arrivée ici du président de la République élu. Ladies and gentlemen, from Ndelele to Ewele, from Akwaya to Kuseri.